À partir d'aujourd'hui, les non-résidents de Hong Kong de la province du Guangdong et de Macao peuvent visiter Hong Kong sans avoir à subir de quarantaine obligatoire. Dans le cadre de ce programme intitulé en anglais Come to Hong Kong, les visiteurs doivent fournir une preuve valable d'un résultat de test d'acide nucléique négatif obtenu au cours des 3 jours précédents ou le jour même de leur arrivée. Et une fois arrivés à Hong Kong, ils devront subir des tests réguliers. Ils doivent aussi avoir séjourné dans la province du Guangdong, à Macao ou à Hong Kong pendant au moins 2 semaines pour se qualifier. Mais il existe certaines exceptions. Les endroits jugés à risque pour le coronavirus, comme le district de Yue Xiu et le district de Haijiu dans Guangzhou, seront exclus du programme. Et pour l'instant, le seul moyen d'entrée est le transport routier. Ici, au port de la baie de Shenzhen, il y a un quota d'1 millier de visiteurs par jour dans le cadre du programme, tandis que le port du pont Hong Kong-Zhuhai-Macao a une capacité de 1000 autres. Mais pour obtenir une place, les gens doivent postuler via le formulaire d'un système de réservation en ligne. Le programme a commencé à 10 heures du matin et les visiteurs étaient ravis de pouvoir refaire des voyages transfrontaliers. Je suis venu rendre visite à ma famille. Je n'ai pas vu ma femme ni mes enfants depuis 1 an. J'étais tellement nerveux et excité, je n'ai pas vraiment dormi la nuit dernière car je n'ai réussi à obtenir une confirmation de quota qu'à 1 heure du matin. Mon enfant n'a pas pu aller à l'école à Hong Kong depuis 2 ans à cause de la pandémie. Donc, dès que le camp de Hong Kong a été annoncé et qu'il n'est plus nécessaire de faire la quarantaine, nous avons immédiatement postulé. Je suis tellement heureuse que mon enfant puisse retourner à l'école. J'ai eu beaucoup d'aide pendant tout ce processus, donc je me suis sentie très rassurée. Le Conseil de l'industrie du tourisme qualifie le programme de bon début. Je crois que le programme Come to Hong Kong aiderait certainement la reprise du commerce, même s'il ne commencera qu'avec les voyageurs d'affaires ou peut-être que les Hongkongais ont des familles dans les régions du Guangdong. Mais le quota d'1 millier est peut-être considéré comme un peu trop faible par rapport à Return to Hong Kong, qui est déjà 6000 par jour. Donc je suppose que l'augmentation du quota devrait certainement aider à la reprise du commerce et de plus, il devrait envisager de l'ouvrir aussi aux voyages aériens. Moreover, they should consider open it up to air travel as well. Il ajoute que Come to Hong Kong devrait aider les secteurs de l'hôtellerie, de la vente au détail et de la restauration. Ce programme devait être déployé en mai, mais il a ensuite été suspendu. Il prend effet dès maintenant, 1 semaine seulement après le lancement de Return to Hong Kong, qui permet aux résidents de Hong Kong de revenir de la partie continentale de la Chine et de Macao sans avoir besoin de se mettre en quarantaine. Ces récentes politiques surviennent alors que le gouvernement affirme que la situation pandémique s'est stabilisée à ces endroits.